Le Seigneur Jésus a dit un jour que l'avenir, tous ceux qui croient au Seigneur, le Seigneur les ressusciterait tous. Et le Seigneur a dit aussi, l'heure vient. Oh, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais quand on parle de la résurrection du frère Heber, c'est TRS merveilleux. Juste le jour du 25 juin 2025, il a été dit que le frère Heber ressusciterait beaucoup de gens l'avenir. C'est ainsi que le Saint-Esprit a dit. Je serai un empereur l'avenir. Je ressusciterai beaucoup de gens. Je ressusciterai beaucoup de gens. Comment a-t-on pu dire que Heber ressusciterait beaucoup de gens? Et ce RVE que Heber était empereur, Heber l'a fait de nombreuses fois. Il a Madame Hervé d'être l'unique empereur. Comme un empereur. Assis sur un char tire par 8 fiers chevaux comme à. Ce RVE, il l'a fait aussi. Hervant plusieurs fois qu'il était empereur. Mais quand ressusciter les morts? Comment se fait-il qu'on dise que le frère Heber ressusciterait de très nombreuses personnes? C'est en réalité pour cette raison. Le prêtre a aussi dit cela plus tard en 2025. Celui qui peut donner la vie éternelle est le prêtre. Auparavant, concernant les prêtres de l'Ancien Testament, nous n'en savions que Thérèse peu, pensant que les prêtres étaient comme ceux de l'Ancien Testament, utilisant des buffles et des brebis comme sacrifice, les offrant en sacrifice Dieu, nous pensions que c'était ainsi. Mais le prêtre du Nouveau Testament, c'est par sa propre vie qu'il s'offre en sacrifice. Offert Dieu, alors Dieu nous donnera la vie éternelle, afin que nous puissions donner la vie éternelle aux enfants de la nouvelle terre. Les frères et sœurs diront peut-être, eh bien, la vie éternelle ne devrait-elle pas venir uniquement du Seigneur? En effet, les très clestes, c'est le Seigneur Jésus qui a ressuscité les très clestes. Mais les enfants de la nouvelle terre, comme nous le voyons dans l'Apocalypse. Nous voyons quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, tenant une faucille à la main. Voyant que la moisson est MER, il s'est assis sur la nude et âgé, sa faucille, et ainsi la moisson de la terre a été moissonne. Cela semble dire que celui qui est appelé le Fils de l'homme a le pouvoir de donner la vie éternelle aux gens. Puisqu'il est dit ici que le frère Heber ressusciterait beaucoup de gens à l'avenir. Maintenant, le frère Heber croit aussi dans son esprit que l'avenir pour les enfants de la nouvelle terre, peut-être que vraiment, le pré-Cleste donnera une telle autorité au frère Heber, permettant ainsi au frère Heber de ressusciter les enfants de la nouvelle terre. Car le Seigneur, puisqu'il nous ressuscitera, tout comme le pré-Cleste a ressuscité le Seigneur, et que le Seigneur a ressuscité les enfants du livre de vie de l'agneau Cleste. Alors, s'il en est ainsi, puisque le Fils du Seigneur est celui qui rachète la nouvelle terre, il semble alors que le pré-Cleste donnera vraiment une telle autorité au frère Heber. Pour pouvoir ressusciter les enfants de la nouvelle terre, cette autorité de ressusciter les enfants de la nouvelle terre appartient bien à Dieu et au Seigneur. Le pré-Cleste et le Seigneur donnent une telle autorité à un homme. Et cet homme, il a à la fois l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Mais le moment venu, quand il aura vaincu, un tel mystre sera sûrement RVL, pour nous faire comprendre qu'il en est bien ainsi. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.